Et bonjour mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'oracle que j'ai utilisé durant tout le mois de décembre. Et il s'agissait de l'oracle de Noël de Anne-Françoise Lebrun et illustré par Marie-Élix. Je vous demande de vous replonger un petit peu en arrière, hein. On est en février, bon Noël c'était pas si loin. Ça fait pas du bien de se replonger dans cette magie des fêtes. Donc partons à la découverte de cet oracle. Alors je pousse mes petites affaires. Alors, toute la magie de Noël dans un coffret. Tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblés pour créer un jeu unique, plein de chaleur et de joie. Cet oracle répond en douceur et avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël et faites-vous confiance pour accueillir et utiliser les messages que vous recevez. Donc on a 50 cartes et un livret de 128 pages. Donc voilà, il est très très joli, il est brillant là, c'est vraiment beau, il est mat et brillant, le rouge étant brillant. C'est vraiment très joli. Alors il s'ouvre comme ceci, il est aimanté. Donc on a le livret. Bon, le livret n'est pas exceptionnel, hein. C'est un... donc on a le mode d'emploi de comment procéder avec un oracle, enfin voilà, donc c'est bien. On a différentes propositions de tirages, alors tirages qui vont dans le thème, hein, puisqu'il y a le tirage de l'étoile, des 3 bonhommes de neige, des 3 bougies, et de la descente en luge. Donc ma foi on reste dans le thème des fêtes, c'est plutôt sympathique. Donc ensuite on a les 50 cartes dans sommaire, enfin voilà. Ensuite, on a les cartes illustrées. Ça, je trouve ça sympa. On a les cartes, voilà. Là, on a vu toutes les cartes hein, du jeu. Et ensuite, on a la carte. Donc, il y a un court descriptif de la carte. Ensuite, on parle de la carte en général. Il y a des questions ouvertes, enfin voilà. Le message du Père Noël. Donc, c'est un petit rituel à faire. Et une petite affirmation. Donc on a ça pour chaque carte. Donc je vous l'ai dit, il y a 50 cartes. Et il n'y a pas de petit mot de l'auteur. Bon. Ma foi, pourquoi pas. Donc voilà le petit livret qui est bien sympathique. Et ensuite on va passer aux cartes que j'ai mises dans l'ordre. Donc l'intérieur du coffret est rouge classique. Pas de petite excentricité dans le coffret. Je me cogne en rangeant tout, ça va bien. Alors le dos des cartes, moi je le trouve vraiment magnifique. Je vais peut-être mettre un peu plus d'éclairage, mais pas trop. Enfin voilà, bon bref. Moi je le trouve magnifique, le dos des cartes. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu tous ces détails. C'est des cadeaux, on retrouve une couronne de l'Avent avec des cadeaux, des sucres d'orge, enfin vraiment tout ce qui fait la magie de Noël, une bougie, enfin voilà. Des flocons, enfin voilà, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup en plus ce dégradé de couleurs. Le côté des cartes, c'est rouge. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Et maintenant, on va découvrir les cartes. L'émotion. Petites attentions. La chaleur. La lumière. La protection. Créativité. Le réconfort. Les projets. L'accueil.
croyance, discrétion, sensation, vraiment tout ce qui rappelle à Noël, hein. La musique, message, conditionnement, guide, amour, ambiance, méditation, préparation, équilibre. Je trouve vraiment magnifique ces cartes. Oh. Repli, joie, ambivalence, diversité, productivité, instinct, force intérieure, qui est l'illustration du coffret, fierté, couleur, fleur, amitié, paillettes, persévérance, pardon. Alors il y a marqué sur la carte, le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Détente, exploration, planète, mouvement, gratitude, rituel, maître, fête, authenticité, affection, vœu, magie, intuition,
calme. Et enfin, cycle. Une très belle carte, j'avais eu plaisir à tirer vraiment tous les jours une carte. Tous les jours une carte de ce jeu, j'avais vraiment eu plaisir à le faire. J'étais vraiment bien rentrée dans le jeu parce que voilà, ce jeu, j'ai vraiment apprécié tirer avec. Donc moi, ce que je vous propose, c'est comme à chaque fois, rester sur notre format 3 cartes. Et vous proposer de tirer une carte, enfin de choisir une carte qui vous va le mieux. Alors, 1, 2, ce serait bien que ce soit des cartes, et 3, qu'on n'ait pas pioché lors du mois. Alors, je vais remettre le jeu dans le coffret. Alors, j'ai rien sous la main pour vous faire choisir. Je vais peut-être mettre la bougie, ce petit chose, et est-ce que j'ai pas quand même un petit truc sous la main? Ça serait sympa pour vous aider à faire un choix. Ah, j'ai un petit chien. Tiens, on va mettre le petit chien. Ce petit chien trop mignon. Donc, petit chien, petit jaspe rouge, petit montage de jaspe rouge. Magnifique. Ou petite bougie de chakra. Bon, allez, on est parti. Donc, je vais vous pousser un peu les cartes. Donc, pour la carte petit chien, et c'est l'intuition. Non, l'instinct, pardon. L'intuition, c'était pas du tout ça. L'instinct. Les reines du Père Noël sont regroupées cette nuit. Le vent souffle autour de la maison et le champ est balayé par des rafales qui soulèvent de lourds tas de neige glacée. Spontanément, ils se sont rejoints autour d'un arbre et se sont collés les uns aux autres pour garder leur chaleur et leur force. C'est leur instinct qui les a guidés, leur instinct de protection. Un instinct est un mouvement spontané, un acte qui n'est pas motivé par la raison. C'est un acte quasi animal, on ne réfléchit pas avant d'agir ou de parler. Suivre tes instincts peut t'apporter du bon comme du moins bon. C'est positif lorsqu'ils te font vivre de belles situations, lorsqu'ils te poussent à te développer, à oser accomplir certaines choses qui te seront profitables. C'est moins positif lorsqu'ils sont synonymes d'addiction, de peur ou de colère notamment. Voici quelques exemples. Face à un enfant qui tend les bras sans réfléchir, on ouvre les nôtres. Lorsqu'un ami nous appelle, on le rejoint. S'il y a un trou dans la route, on l'évite. Ce sont des actions instinctives, positives. À l'opposé, on peut réagir instinctivement par l'agressivité face à quelqu'un en colère ou à la peur d'un animal alors qu'il n'est pas menaçant. On peut aussi se ruer sur le réfrigérateur et dévorer n'importe quelle nourriture. Les instincts sont utiles dans certaines situations, dans d'autres, la réflexion est nécessaire avant de se laisser emporter dans son élan. Tout comme le Père Noël tient fermement les rênes de son attelage, dompte tes instincts et utilise-les au mieux pour toi. Donc, le message du Père Noël maintenant, sois attentif ou attentive au moment où tes instincts te guident. Dans ces instants-là, temporise avant d'agir et demande-toi si les écouter est une bonne idée. Pose-toi la question, est-ce bon pour moi ou pour les autres de suivre mon instinct? Que va-t-il se passer si je me lance entraîner par eux? Ton esprit a un rôle à jouer et t'aidera à prendre du recul, le recul nécessaire, et à faire de meilleurs choix. Pas besoin d'une longue réflexion, la réponse sera évidente. Tu sauras. L'affirmation,
J'utilise mon instinct quand il le faut. Alors l'affirmation, c'est ce que j'avais partagé avec vous durant tout le mois. Donc, nous allons passer à la carte suivante qui était avec notre petite pierre de jaspe rouge. Et c'est le calme. Mika suit des yeux les sauts du lièvre qui traverse le champ. Le craquement de la neige sous ses pattes est à peine perceptible, mais Mika l'entend. Il y a 1 heure, il a pris son sac et son appareil photo et il est parti dans la campagne. La neige conquérante, blanche et glacée, a pris possession du paysage et l'endroit n'est plus que silence, sauf quand un lièvre s'encourt sur le champ. Tu as besoin de calme et de silence. Les bruits de la vie quotidienne t'étourdissent, ceux de la maison, les conversations, les musiques, la télé, la sonnerie du portable, les moyens de communication. Trop, c'est trop. Une pause s'impose. As-tu remarqué à quel point ton monde est bruyant? As-tu fait attention à tout ce que tes oreilles captent? Il y a des bruits évidents, comme le passage des voitures, la sonnerie du téléphone, les alertes de ton portable quand tu reçois un message. Il y a aussi le gargouillis de l'eau qui bout dans la casserole, un avion qui passe au loin, le tic-tac d'une horloge. En te concentrant, tu te rendras compte que tu absorbes aussi les grésillements de ton ordinateur, les cris assourdis des voisins qui discutent sur le trottoir, la chanson du vent dans les arbres. Il est temps de t'octroyer un moment de calme, dans le silence. Ton corps s'apaisera, tes pensées arrêteront leur course et ton âme se ressourcera. Alors, le message du Père Noël. Installe-toi dans la pièce la plus silencieuse de ton lieu de vie. Si tu en possèdes un, mets un casque sur tes oreilles. Imagine un champ qui se couvre petit à petit de flocons de neige. Le paysage tout autour se fond dans une douce brume. La neige s'amoncelle sur le sol jusqu'à former un magnifique tapis immaculé. Tu n'entends aucun bruit. Tes yeux suivent la lente descente des flocons jusqu'à terre et ta respiration ralentit. Tu es émerveillé et détendu. C'est tellement beau et paisible que tu sens en toi cet espace calme qui est toujours là mais que tu avais quitté. C'est un endroit qui n'appartient qu'à toi, ton havre de paix. Il est comme ce champ couvert de neige, serein. Imagine que tu y es au chaud, dans de confortables vêtements. Repose-toi dans ce cocon. Laisse-le te rendre des forces, te donner de l'amour et te bercer. Tu es bien, merveilleusement bien. Tu es totalement présent ou présente à cette situation. Il n'y a plus rien que ce blanc pur. Tu as une sensation de plénitude qui te gonfle de joie. Chaque fois que tu auras besoin de paix intérieure et de te retrouver, rejoins cet espace en toi. Donc là, on est sur vraiment presque de la méditation. Et l'affirmation, je me ressource dans mon espace intérieur. Magnifique, ce petit lapin blanc. Et enfin, la bougie. Alors la bougie, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette bougie? Gratitude. Il me semble que gratitude, on l'avait eu dans les cartes du mois. Le petit Bastien, donc vous avez vu à chaque fois, il y a un petit descriptif, un petit texte qui nous fait nous plonger dans la magie de Noël en fait. Le petit Bastien écrit avec attention sa lettre au Père Noël. Cette année, il ne demande rien, pas de jouets, pas de friandises. Il a simplement écrit « Cher Père Noël, merci pour mes parents, pour mes copains Tim et Sam, pour mon chien et mes chats, pour ma maison, ma chambre, pour mon vélo et pour mon ordinateur, pour la neige et pour les arbres, pour le ciel et pour les étoiles, pour les animaux et pour les livres, pour le chocolat et la limonade. » Sa liste est la plus longue que le Père Noël recevra. Chaque jour, tu reçois une infinité de cadeaux. Tu ne les remarques pas tous parce qu'ils te semblent naturels. En font partie l'air que tu respires, l'eau, le soleil, la pluie, les aliments, l'endroit où tu vis, où tu dors en sécurité. Il y a aussi ta famille, tes amis, tes collègues et toutes les activités que tu peux pratiquer, les moyens de communication et les moyens de transport. Puis, il y a ce qui t'est personnel, une rencontre, un câlin, un moment de repos, une chanson, un fou rire, bref,
Les cadeaux se déguisent aussi en opportunités, en défis, en obstacles parfois. Dans chaque événement de ta vie, dans chaque expérience, se trouvent des présents. Tu gagnes en expérience, en confiance. Tu acquiers de nouveaux savoirs, de nouvelles aptitudes. Ta vie est comme un gigantesque sac débordant de cadeaux. Comme la plupart de ces choses semblent couler de source, tu ne penses peut-être pas à dire merci. La carte demande de ressentir et d'exprimer de la gratitude. Le message du Père Noël. Fais la liste de ce pourquoi tu peux dire merci. Pense à tout ce qui te semble normal et qui, si cela n'existait pas, te manquerait. Pense à tous les secteurs de ta vie matérielle, relationnelle, professionnelle, etc. Pense à ton corps, à tes émotions, à tes repas, à ce que tu possèdes, à ce à quoi tu as accès. Plus ta liste grandira, plus tu ressentiras la gratitude dans ton cœur. Ne retiens pas le merci qui vient de l'intérieur. Écris-le, crie-le, chante-le si tu veux. Continue ta liste tous les jours et tu trouveras de plus en plus d'occasions de remercier. Tu verras toute la beauté de ta vie. Affirmation. Merci, merci, merci. Donc voilà, c'était le petit oracle de Noël. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vais vous dézoomer un peu pour revoir toutes les cartes. Une dernière petite fois. Et voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu vraiment plaisir de tirer ces cartes durant tout le mois de décembre. Ça m'a fait... voilà, cet oracle, moi, il m'a vraiment réconforté et il m'a fait vraiment, vraiment du bien. Bah, du coup, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt mes petites lumières.